Oh my God, I'm feeling sick. I'm feeling sick. I'm feeling sick. Je me sens malade. To feel sick. Se sentir malade. I'm feeling sick. Là, je suis en train de me sentir malade. Alors, vous m'avez posé la question. Comme d'habitude, j'essaie d'y répondre au maximum. Quelle est la différence entre ill, sick et disease? Attention, accent tonique, vous l'avez noté, j'en suis sûr, sur cette combinaison de deux voyelles. Ill, sick, disease. OK? Il court, il court, il court. Oups, ils l'ont. Ça, c'est malade, les deux. Et ça, c'est la maladie. Donc, regardez, parce qu'il y a quand même une différence, et c'est là où il ne faut pas se tromper, entre ill et sick. Les deux signifient malade. A disease, 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 accent tonique là, c'est la maladie. OK? Exemple simple, cette maladie pourrait être facilement guérie. Guérir, être guéri. To be cured. Vous voyez, vous avez la racine française, la cure. This disease could be easily cured. Attention, c'est facile comme ça à l'écrit, mais là où ça fait toute la différence, c'est au niveau de la prononciation. N'oubliez jamais, la méthode traditionnelle, celle qui ne marche pas forcément, à mon humble avis, c'est de faire de l'écrit et de se dire « Ok, on va faire un peu d'oral » et en fait, finalement, l'oral, souvent, est là entre parenthèses et on fait que de l'écrit. Résultat des courses, on n'est pas bon en anglais. Là, on va faire le contraire, on renverse la table, ok? Du coup, qu'est-ce qui se passe? On s'attarde à fond sur la prononciation. C'est même la seule chose qui compte. Il faut commencer par la prononciation, l'oral, bing, grâce à la phonétique, et après, éventuellement, vous allez à l'écrit. C'est beaucoup plus simple dans ce sens et vous ne vous retrouverez pas piégé par le fait de ne pas être bon à l'oral alors qu'à l'écrit, ça c'est le syndrome du francophone, vous arrivez à peu près à vous débrouiller. Donc, this, disease, accent tonique, ou court, could. On ne prononce pas le L, d'accord? Ça, c'est pour vous dire, cette espèce de truc bizarre là, c'était une flèche. Pour vous dire que l'accent tonique est là. Je répète, this disease could be easily, alors pas easily, faites bien attention, là, ce n'est pas un I, c'est un E atténué. Easily, cured, guéri. On recommence. This disease could be easily cured. Cette maladie pourrait être facilement guérie. Mais ça ne nous donne pas, Adrien, t'es bien sympa, mais ça ne me dit toujours pas qu'il y a la différence entre ill et sick. On voit ça tout de suite. Mais si vous ne l'avez pas fait, il reste encore, chers amis, des places pour la formation qui a lieu ce mardi. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est exactement demain. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est demain à 15h, donc mardi 14 janvier, heure de Paris, ou ce jeudi, ça sera par contre à 20h, heure de Paris. On va parler compréhension, on va parler prononciation de l'anglais et on va parler expression, donc c'est-à-dire pratique de l'anglais. C'est gratuit, c'est en direct, c'est sur Internet pour réserver votre place s'il en reste. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Continuons dans la joie et la bonne humeur pour justement, enfin, cette différence entre sick et ill. Alors, c'est super important parce que sick et ill, vous ne pouvez pas les employer de la même façon. Sick, c'est pour une maladie bénigne. N'oubliez pas que c'est un i court, c'est pas sick, ok, mais c'est bien sick. Sick, c'est pour une maladie bénigne. Alors, bénigne entre guillemets, parce que la grippe, quand on a la grippe, on n'a pas l'impression que c'est bénin. Donc, to have the flu, c'est avoir la grippe. I'm sick, I have the flu, I have a cold. Donc ça, il faut les connaître, ces deux-là. C'est vraiment des termes génériques. Alors évidemment, si vous êtes vraiment grand débutant, vous n'êtes pas obligé de savoir dire avoir la grippe. On s'en fiche même quand on est vraiment grand débutant. Mais si vous voulez aller vers un niveau intermédiaire, chers amis, vous êtes par exemple faux débutant ou pré-intermédiaire, vous devez connaître ce vocabulaire. I have the flu, j'ai la grippe. I have a cold. Oh là là, I'm feeling sick. I have a cold. J'ai un rhume. J'ai un froid, littéralement. Ça veut dire cold, c'est le froid. J'ai un froid. Non, j'ai un rhume, ok? Once again, j'ai la grippe. I have the flu. J'ai un rhume. I have a cold. Parfait. Malheureusement, si vous êtes ill, ça pose plus de problèmes. Et non pas heal, ok?
Parce que hill, comme ça, c'est la colline. Exactement. Hill. Donc, ill. Ill, c'est la maladie entre, malheureusement, je pense qu'on peut même enlever les guillemets, grave. Par exemple, comme le cancer. OK? Comme le cancer, you have cancer. Vous avez le cancer. Ou, par exemple, pour une maladie mentale, mais au sens quelque chose de quand même assez lourd au niveau pathologique, is mentally ill. Il est mentalement malade. Donc, faites bien cette différence et dites pas I'm ill. Parce que I'm ill, c'est wow, what's happening? Qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est vraiment pas bon, d'accord? Si vous avez juste un rhume, the flu, etc., c'est I'm sick, I'm feeling sick, ok? Maladie grave, maladie bénigne, entre guillemets, pour les deux. On répète, you have cancer, ou pas? Ok, pas cancer, non, cancer. Et is mentally, accent tonique ici, ill. Voilà, dites-moi si c'est clair pour vous au niveau de la distinction. Je pense et j'espère que oui, I hope so. Je l'espère, I hope so. D'accord? Je pense que oui, I think so. Ce so là, so, avec une diphtongue évidemment à chaque fois. Il est caractéristique d'un anglais authentique. OK? I hope so, je l'espère, I think so. Je le pense, je pense que oui. On ne va pas dire I think that yes. I think that yes, ça ne va pas. I think so, I hope so. OK, guys? Deux petites expressions en passant. Dites-moi si c'est tout bon pour vous dans un commentaire. En attendant, je vous retrouve demain dans la joie et la bonne humeur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un gros pouce bleu en bas à droite. Thank you very much, guys. Bye bye.